Le chevalier de Sinople est un personnage célèbre du folklore bretonien et qui apparaît dans de nombreux laits et des contes les plus populaires dans tout le royaume. Il est également le héros de spectacles de marionnettes, joués pour le peuple aussi bien que pour les rois. Gardien des lacs, des cercles de pierre et des clairières où est apparue la Dame du lac, il est représenté comme par un chevalier dont l'armure est recouverte de lierre, qui lance inlassablement la fameuse phrase dans un vieux dialecte bretonien « Nul ne passe ». Ceux qui le menacent ainsi n'ont alors plus qu'à combattre ou mourir. Dans ses contes, il est l'ennemi traditionnel des chevaliers de la quête. Le chevalier de Sinople les provoque en duel, pour que ceux-ci puissent prouver leur dévotion à la dame et mériter ainsi de boire au Graal. Tout chevalier indigne de ce privilège ne vaincra jamais le chevalier de Sinople et devra fuir ou être oxy. Rares sont ceux à comprendre que ces mythes sont basés sur des faits. Le chevalier de Sinople est le saint protecteur de la Bretonie. Son essence inextricablement liée à celle de la terre même et de la Dame du lac en personne. Il est apparu à plus d'un chevalier de la quête, et ceux-ci ont témoigné que le ciel se couvrait, étalant les ombres crépusculaires, et qu'une brume verte s'élevait du sol, prenant la forme d'une silhouette chevauchant un étalon rageur. Le guerrier brandit, dit-on, une lame étincelante, et ses yeux luisent d'une lumière féerique. Le chevalier de Sinople est le champion de la Dame du lac et le protecteur des lieux sacrés de Bretonie. En plus d'apparaître pour mettre à l'épreuve la foi des chevaliers de la quête, il se manifeste dès que son protectorat est menacé par ceux dont le cœur est impur. Les hardes bestiales des forêts profondes le nomment Shahabek, le tueur d'âmes, car au fil des siècles, il a oxy des milliers d'entre eux. Il jaillit depuis les frondaisons des arbres les plus vénérables, ou s'élance avec courroux des eaux les plus placides, ou des cascades tumultueuses pour se venger impitoyablement des profanateurs. Mais il disparaît aussi subtilement qu'il est apparu, une fois son œuvre de destruction terminée. Selon certaines légendes, il lui arrive de s'évanouir au milieu d'un combat, pour réapparaître soudainement derrière l'ennemi, l'abattant sans pitié avant de se volatiliser pour surgir en un autre lieu. Les armes n'ont que peu d'effet sur le chevalier de Sinople. On raconte que lame et flèche le traversent, comme s'il était fait de brume matinale. D'autres sources précisent que les pires blessures ne l'arrêtent pas. Dans un lait particulièrement célèbre, un chevalier de la quête décapite le chevalier de Sinople d'un revers. Celui-ci se contente alors simplement de la ramasser, se remet en selle et laisse la voie libre au preux. Ce qu'est réellement le chevalier de Sinople est l'objet de maints débats, et personne, à l'exception de la fée enchanteresse, ne connaît la réponse. Certains pensent qu'il est l'âme de la Bretonie qui a pris forme humaine. D'autres, qu'il est Gilles le Breton en personne, entièrement dévoué à la dame et à son royaume depuis qu'il a quitté ce monde. En 1454, le duc d'Aquitanie revint des croisades, transformé en vampire. Rebaptisé le duc rouge, il se lança dans une campagne de conquête à travers les provinces de l'ouest de la Bretonie. Sa réputation grandit, à la fois comme tueur impitoyable et comme épéiste incomparable. Tandis que de nombreux Bretoniens le maudissaient pour la première raison, beaucoup se ralliaient à ses couleurs à cause de la seconde. Sa campagne de destruction trouva son terme lorsqu'il fut tué par le roi de Bretonie, également duc d'Aquitanie, à la bataille de Cérène. Presque 500 ans plus tard, en 1932, le duc rouge ressortit de sa tombe. Aussitôt, une ombre sanglante s'étendit sur l'Aquitanie, tandis qu'il brûlait les villages et exterminait ses habitants par milliers, traçant un sanglant sillage jusqu'au duc de l'époque, afin d'exercer contre lui sa revanche meurtrière. Les chevaliers de Bretonie se rassemblèrent à nouveau pour repousser la terrible menace, mais cette fois-ci, ils ne réussirent pas à le tuer.
Avec ce qui lui restait de ses troupes, il se réfugia dans la forêt de Chalon, où il se trouve toujours, s'attaquant à tous les voyageurs et préparant leur prochaine attaque. À l'heure actuelle, plus de 500 ans après sa première réapparition, il semble peu probable qu'il se décide à frapper dans un futur proche ou même lointain. Personne ne sait pour quelle raison le Duc Rouge semble si acharné à massacrer les Bretoniens. Mais là encore, on peut entendre de nombreuses hypothèses. Selon certains, il s'agirait d'un ancien chevalier qui aurait été victime d'une grande injustice et déshérité à tort il y a bien longtemps. D'autres affirment qu'il est l'alter ego maléfique du chevalier de Sinople, le grand champion de la fée enchanteresse, et qu'il est là pour éprouver les armes et le cœur des chevaliers du Graal. Quelle que soit la vérité, de nombreux chevaliers entreprennent leur quête dans le but de le débusquer et de mettre fin, une bonne fois pour toutes, à ses agissements néfastes. Rares sont ceux qui parviennent à le trouver, et parmi ceux qui ont réussi, aucun n'en est revenu. Figure d'inspiration et de splendeur, la fée enchanteresse est la prophétesse de la Dame du Lac. Personne ne connaît ses réelles origines, mais on la retrouve dans toutes les légendes et les fables anciennes du royaume. Elle apparaît principalement dans la saga que les troubadours appellent la chanson de Gilles, et dans laquelle sont célébrés les exploits de Gilles le Breton. Ce fut elle qui emporta mystérieusement le célèbre chevalier mortellement blessé sur l'île d'Ulysse et d'y soigna. En tant que représentante personnelle de la Dame du Lac, elle est l'un des êtres les plus influents de toute la Bretonie. Sa volonté est celle de la déesse, et même le roi doit accéder à ses requêtes. Les chevaliers du Graal, ayant fait serment de servir la Dame, sont voués à répondre à l'appel de la fée enchanteresse. Leur devoir sacré est plus important que tout, et passe même avant leur loyauté à la couronne ou au duc, car la Dame et la fée enchanteresse incarnent la terre de Bretonie plus que n'importe quel seigneur mortel. Si la lignée royale venait à être interrompue, seule la fée enchanteresse aurait le pouvoir de nommer un successeur. L'événement historique qui illustre le mieux le pouvoir politique de la fée enchanteresse eut lieu sous le règne de Guillaume le Brave. Elle ordonna à ses chevaliers du Graal de le chasser de sa propre cour, le destituant de son titre et, du coup, de son honneur, avant de la bannir du royaume et d'installer son successeur sur le trône. On raconte que les siècles ont vu se succéder différentes fées enchanteresses, et celles-ci sont, de fait connus, sous divers noms. L'actuelle est appelée Morgiana. Certains pensent que la fée enchanteresse existe depuis les origines de la Bretonie, ce qui fait d'elle un être millénaire. D'autres raisonnent que lorsqu'une fée enchanteresse périt, elle se réincarne immédiatement afin de pouvoir poursuivre son devoir sacré. La fée enchanteresse va et vient à sa guise, libre des contraintes hiérarchiques de la société bretonienne et muée par la volonté de la Dame du Lac. On sait qu'il lui arrive d'apparaître à des chevaliers de la quête et qu'elle les guide alors au travers de ces dernières étapes de leur voyage vers la Dame. Au gré de ces pérégrinations, qui la portent d'une forêt sacrée à une autre, elle rassemble autour d'elle de jeunes enfants, dotés de pouvoirs latents qu'elle seule peut percevoir. Ces jeunes gens sont alors emmenés en un lieu au-delà du temps et des barrières de la chair, le mystérieux autre monde. Les fillettes reviennent parfois, des années plus tard, comme damoiselles du Graal bénies dans leur âme et leur cœur, mais nul n'entend plus jamais parler des garçons. En cas de péril imminent, la fée enchanteresse poussera les ducs et les rois en personne à partir guerroyer. Il lui arrive de chevaucher auprès des armées et de vouer ses pouvoirs surnaturels à la protection de ceux qui se battent au nom de la Dame. Sa fureur légendaire est grandement respectée, et son regard perçant étincelle de pouvoir tout juste contenu, inspirant une sainte terreur à ses adversaires comme à ses alliés.
On sait qu'elle est capable de déchaîner les pouvoirs du ciel pour foudroyer ses ennemis, et l'on prétend même qu'elle peut tuer d'un seul regard.